Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle semaine bien ensoleillée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce fameux parcours qu'on commence à mettre en place quand on se connecte davantage à son authenticité, à sa vérité, grâce à l'invisible et grâce aussi aux constellations familiales, au rapport qu'on a avec les membres de sa famille. Le voyage peut être parfois, souvent, en fait, j'ai même envie de dire, tumultueux. Il peut être compliqué à des moments. Néanmoins, quand on arrive à trouver, comment, l'équilibre et ensuite la nuance, l'équilibre dans ses intuitions, dans les messages qu'on reçoit. Et puis ensuite, à partir du moment où on a l'équilibre, on va trouver la petite nuance. Quand on va chercher la petite nuance, c'est qu'on va aller encore plus loin dans nos intuitions, on va aller encore plus loin dans la vérité des messages finalement qui nous sont communiqués, que notre âme nous communique, que nos guides, notre équipe spirituelle nous envoie. Et en fait, plus on va être dans cette petite nuance, ok, plus on va pouvoir faire tomber finalement l'ego qui nous empêche, alors qui est très important, on est entièrement d'accord, l'ego est super important pour pouvoir apprendre aussi à prendre sa place. Et encore une fois, on est dans la nuance, c'est-à-dire que l'ego est important quand on est face à des personnes ou dans une situation pendant laquelle on est peut-être euh, sous-estimé, peut-être même maltraité, et à ce moment-là, l'ego doit prendre le dessus en disant attends, non, je me fais pas traiter de cette façon-là. Ouais, enfin, vous voyez, tu vois, je sais pas. Je vais partir sur le tu, ce sera beaucoup plus simple. Et par contre, quand on arrive dans un ego spirituel qui est beaucoup trop fort au final, où en fait on est plus dans le oui mais moi je fais ça, alors du coup moi en fait je suis plus important ou plus importante, moi je, quand on est bloqué en fait dans cette communication et même avec d'autres personnes au-delà de la spiritualité, hein, quand on communique avec quelqu'un et qu'on est dans ce moi je, euh, en fait, on est bloqué à un stade du petit enfant. Quand on écoute en fait un petit enfant jusqu'à un enfant même, hein, jusqu'à après le moment où il arrive à parler, jusqu'à peut-être c'est entre 7 à 10 ans, je vais faire très large au niveau de la fourchette, ça dépend des personnes, des enfants en l'occurrence, eh bien on reste bloqué dans cette image de soi où un enfant, il est dans le moi-je parce qu'il a besoin à ce moment-là, entre 7 et 10 ans, de se différencier. À 7 ans, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'enfant va se décoller énergétiquement de sa maman, parce que c'était les 7 premières années, au niveau des énergies, au niveau des chakras, il y a confusion, parce que l'enfant a besoin de l'énergie de la maman pour se construire. Et ensuite, à partir de 7-10 ans, et c'est là que le papa intervient davantage. Alors, bien entendu, hein, le papa intervient avant dans l'éducation, et la maman intervient après aussi dans l'éducation. Néanmoins, c'est là, à partir de 7 ans, que le papa est plus euh, autoritaire à dire toi, tu es une personne individuelle et ta maman est une personne individuelle. Et là, en fait, on quitte de plus en plus le moi-je. Et pour certaines personnes, pour une certaine quantité de personnes, pas pour tout le monde. Je pense qu'on a un peu tous expérimenté cette personne quand on parle comme ça et que, en fait, on est en train de partager un moment et puis l'autre personne dit ah bah moi non, pourtant. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, mais ça, c'est plutôt dans mon tempérament, c'est pas du tout dans. Voilà. Mais, parenthèse fermée. Néanmoins, dans l'évolution de qui nous sommes, dans l'évolution de son authenticité, justement comme un enfant au bout d'un moment n'est plus dans le moi-je, mais il est dans l'observation de ce qui se passe autour, et en fait il prend beaucoup plus entre 7 et 10 ans, et il se rend compte que ah mais en fait il y a des personnes qui sont différentes de moi, ah mais en fait il y a des personnes
qui ne sont pas moins bien ou meilleures que moi, elles sont juste différentes et moi dans cette différence je dois trouver ma propre particularité. Et c'est exactement la même chose quand on ouvre ces clairsens où on quitte en fait le oh moi je capte de cette façon là ou moi j'ai entendu tel message alors en fait j'ai raison parce que moi je capte et pas toi, etc., etc. Et quand on quitte cet ego là, en fait on est beaucoup plus dans ce que j'ai déjà partagé avec vous, dans ce que j'appelle la contemplation, l'observation. C'est-à-dire que, et c'est vers ça qu'on nous amène à aller de plus en plus avec les énergies de la Terre, les telluriques, avec les énergies aussi de tout ce qui est invisible finalement. On est en train de plus en plus de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive dans la matière. Dire ok, bon là c'est une situation qui est pas top, par contre ok, je vais prendre du recul, je vais parler un peu à mes peurs, pourquoi pas. Je vais mettre de côté un peu cet ego là qui commence à me saouler en fait. Et par contre, je vais me concentrer sur ma vérité, sur ce qui est ok pour moi. Et je vais trouver des solutions à partir de cette intériorité, à partir de cette introspection même, je dirais. Et c'est pareil quand on est en rapport avec les autres, d'avoir cette maturité aussi, de dire, ok, elle, cette personne-là, capte de cette façon-là. Ou encore, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Ou alors, à ce moment-là, de dire, donc comme je disais, cette personne capte de cette façon-là, mais aussi de dire, en fait, ça c'est sa vérité. Ça c'est sa vérité, c'est ce que cette personne-là a envie d'expérimenter ou de vivre ou d'être. Par contre, la mienne, elle est où dans tout ça? La mienne, où est-ce qu'elle est? Et c'est marrant, je vous dis tout ça, donc j'ai une fille de 9 ans et demi et qui me disait, là en allant à l'école, elle me dit... Ah maman, tu te rends compte, telle personne, une copine à elle, elle est partie toutes les semaines à la kermesse, alors que nous on a fait qu'une... On n'a pas eu le temps de faire beaucoup plus. On a fait, on va dire, 2 heures sur place. Elle a eu le temps d'aller à la kermesse, elle y était tout le temps, même après l'école. Et en fait, sur le moment, j'ai pas réfléchi. Et c'est sur le retour que je me suis dit, mais attends, c'est pas logique ce qu'elle me dit. C'est que oui, sa copine est partie à la kermesse. Et en fait, en réalité, tant mieux pour elle. Néanmoins, et c'est ce que je vais lui dire quand on se verra tout à l'heure, c'est néanmoins, tous les week-ends, on a fait plein d'activités en fait. Et c'est ok. C'était des activités dont on avait envie à ce moment-là. Et en réalité, ben, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et, et c'est justement là ce dont je parlais, c'est pour ça que je dis entre 7 et 10 ans finalement, cette construction en fait qui se fait chez l'enfant et qui se fait aussi chez nous quand on réouvre ou quand on ouvre nos clairsens, c'est d'avoir en fait justement cette maturité et de dire ah oui, ok, c'est vrai que voilà. Cette personne-là vit ça, mais en fait, si moi je vivais ça, ce serait pas du tout en adéquation avec moi-même. Et c'est d'avoir finalement une comparaison beaucoup plus saine pour pouvoir en fait évoluer dans sa spiritualité, de pouvoir apprendre à travers sa spiritualité finalement de façon plus alignée pour soi. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, on a tous accès à chacun de nos clairsens, à tous les clairsens voilà, que j'enseigne en fait à travers les formations, à travers les ateliers. Donc comme je dis souvent, le clairsens, il y a les clairsens, donc il y a la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on voit, soit on voit à travers ses propres yeux, soit on voit à l'intérieur. Il y a toujours dans les clairsens un clairsens extérieur et un clairsens intérieur à soi-même. C'est très important de le savoir. Donc la clairvoyance, la clairsentience, c'est-à-dire que je ressens à travers mes émotions, à travers mes sensations du corps, etc. Donc à travers le corps à l'extérieur et à travers mes sensations à l'intérieur. La claire audience, j'entends soit ma propre voix qui me dit des choses, soit j'entends des voix autres et qui n'ont pas la tonalité de ma propre voix, bien entendu. Et la claire connaissance, c'est-à-dire que je capte des informations qui sont soit à l'intérieur de moi, qui sont mes intuitions, soit qui sont des informations extérieures qu'on me communique pour pouvoir avancer sur mon chemin. Donc il y a ces 4 clairsens là. Et par rapport à ces clairsens, on les a tous. On a tous la possibilité d'avoir accès à un moment ou à un autre de notre expérience physique humaine à ces clairsens. Et en fait, quand on a... Et on n'a pas tous besoin d'avoir ces 4 clairsens ouverts. Mais je suis contente de les avoir
tous expérimentés. Par contre, il y en a certains que j'expérimente plus. Et en fait, j'utilise uniquement celui que j'apprécie le plus et qui pour moi est le plus aisé, le plus fluide, avec lequel j'ai plus d'interaction finalement. Mais pour autant, ce que je vais, ma façon de capter, je n'ai pas à la justifier. Je n'ai pas à la légitimer. Et c'est ça qui est super important quand on ouvre ses clairsens. Au départ, avec l'ego, donc on en revient du coup à l'ego, on a envie de dire ouais mais en fait je l'ai capté, en fait je sais que c'est vrai, etc., etc. Et ça, des échanges comme ça, mais j'en ai eu tellement, il y a pendant 3-4 ans, ouais, 3 ans, pendant 3 ans, donc ça fait 2 ans que je l'ai mis un peu de côté, parce que en fait, ça ne permet pas d'avancer. Ça ne permet absolument pas d'avancer sur son propre chemin. Quand on a son ego qui nous parle de façon beaucoup trop forte, ou alors quand on a l'ego des autres qui viennent nous dire ah mais attends, moi j'ai raison, moi je, et bien en fait on vient parasiter sa propre communication avec l'invisible. Par contre, quand on sait qu'on ne sait pas, ou quand on admet en fait à l'intérieur de nous que pour l'instant on a des limites, et on en a tous à n'importe quel niveau, ok? On en a tous. Même la personne qui a 20 ans d'expérience, qui est médium, etc., etc., on en a tous. J'ai déjà échangé avec des clients qui me disent oui je suis allée voir tel médium, elle m'a donné ou il m'a donné telle information, ok, mais à ce moment-là, quelle était l'émotion de la personne? Tout ce qu'on vous communique, et ça c'est super super important de bien le comprendre, tout ce qu'on vous communique au niveau de l'invisible, faites toujours le tri à l'intérieur de vous-même pour savoir si c'est en adéquation avec vous, si l'information que vous recevez ici est ok avec vous. Et c'est pareil lorsque vous recevez une information à travers vos propres clairsens, est-ce que cette information est ok avec vous-même? Un exemple que j'ai expérimenté, donc mon père est mort il y a 13 ans. Ouais, 13 ans. Et je communique énormément avec lui. Il m'aide voilà, régulièrement sur mon évolution, bref. Et c'était quand? C'était il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, où voilà, c'était un moment encore où j'étais constamment en train de me connecter, constamment en train de monter à la source, etc., etc. Et là, en fait, on m'emmène dans les salons de ma grand-mère, donc de sa mère, avec lui. Je dis, ok, je suis jamais vraiment allée, ça me paraît un peu sombre. Déjà, vous me disiez, c'est bizarre, c'est un peu sombre. D'habitude, c'est toujours très lumineux. Ok, bon, j'y vais, il y a ma grand-mère, il y a mon père. Et là, il y a mon père qui me dit, est-ce que... Alors, ça peut faire flipper ce que je vais vous dire, mais encore une fois, je vais vous expliquer. Donc, ne prenez pas au premier degré, ok? Ce que je vais vous dire là. Donc, mon père, j'entends qu'il me dit, est-ce que tu es prête à mourir? Et là, dans ma tête, je me dis, attends, déjà d'un, il a jamais parlé comme ça de son vivant. Depuis que je capte avec lui, il m'a jamais parlé de ça. Et de trois, je sais que là, pour l'instant, il n'est pas prévu que je meure. Je le sais. Voilà, je le sens à l'intérieur de moi. Et en fait, pendant cette connexion, parce que quand je connecte, c'est comme si j'étais dans la réalité parfois, mais j'ai pris un peu de recul, je me dis, mais t'es pas mon père, toi? Et en fait, je me suis barrée. Et je me suis barrée, je me suis bien ancrée. Et j'ai décidé par moi-même, non pas en flippant, non pas en mettant 10 000 protections ou en demandant 10 000 choses à l'univers. Je suis juste partie, je me suis déconnectée et je me suis réancrée, c'est-à-dire que je suis rentrée à l'intérieur de mon corps. Et à l'intérieur de mon corps, je sais que j'ai appris ces 5 dernières années, déjà là à l'époque, c'était il y a 2 ans, donc, j'ai appris à créer à l'intérieur de mon corps un espace de sécurité dans lequel je me mets, pardon j'ai bougé la table, dans lequel je me mets lorsque je me sens en insécurité. C'est un espace à l'intérieur de moi, j'ai pas forcément envie de le décrire, ça m'appartient, mais que je connais et qui me fait ressentir des choses qui sont bonnes pour moi. Et en fait, notre cerveau, on peut le muscler, voilà, on peut, si vous voulez, on peut le programmer plutôt, c'est plutôt ça le terme, on peut le programmer à régulièrement, en faisant régulièrement en fait, soit des visualisations, soit des méditations, etc., pour créer cet espace intérieur de sécurité. Et d'ailleurs, quand je commence
des séances avec des personnes en individuel, pas en formation. En formation, je peux le faire si vraiment je vois que c'est nécessaire, hein, bien sûr. Mais les premières séances individuelles que je fais avec les personnes, c'est de leur donner accès, du moins, oui, de leur donner accès à leur espace sécurisé en hypnose, pendant une hypnose. Comme ça, quand ils méditent chez eux, s'ils le souhaitent, bien entendu, hein, ils peuvent retrouver cet espace-là. Et dans cet espace-là, on est avec nous-mêmes et avec notre âme, en fait. On n'est même pas avec d'autres guides, etc., sauf si on accepte de faire rentrer des personnes, des énergies, pas des personnes, mais des énergies extérieures à soi. Et c'est ça qui est super important quand on se connecte à l'invisible, c'est de trouver en fait des solutions à travers soi, au fur et à mesure, et on nous oblige à travers les différentes énergies, les différents portails, les pleines lunes, etc., on nous oblige à aller chercher cette force par nous-mêmes. Alors oui, bien entendu, voilà, nos guides nous aident, nos ancêtres nous aident aussi à accéder à ça. Mais il n'y a que nous qui pouvons le faire par nous-mêmes. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à l'ouverture des clairsens, par rapport à cette importance de savoir à quel moment on est dans l'ego, à quel moment on doit le mettre de côté. Et quand on a trouvé ce fameux équilibre, je me répète, mais quand on a trouvé ce fameux équilibre, de trouver cette nuance. Et au fur et à mesure, de jongler avec ses clairsens, de jongler avec... et de bien faire le tri aussi sur ce que peuvent dire les personnes autour de nous, en fait, qui ont aussi ouvert leur clairsens ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. De faire le tri de ça je prends et ça je ne prends pas. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite, des bisous, ciao.